Salama, peuple de Dieu. Shalom, shalom à tous. Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis et fortifiés. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes le mercredi 12, 6e mois 2024, frères et sœurs. Je viens faire cet audio ici, c'est pour partager un songe au sujet de la servante qui est la sœur Déborah. C'est à ce sujet-là, vraiment, frères et sœurs. Et ce songe-là, je l'ai reçu, c'était le mardi 29 mai 2024, frères et sœurs, il y a de cela 2 semaines. Donc, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur avant de continuer. Donc, on va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre. Seigneur, je te dis encore merci, Papa, pour tes bontés, pour ton amour. Tu es le Dieu des miracles. Tu es l'infinie grandeur, Yahvé. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons tous que Dieu nous parle. Comme je vous disais, c'est un songe. Si vous lisez le livre de Job, chapitre 33, et si vous prenez le verset 15, vous allez comprendre comme Dieu parle. Je vais lire rapidement. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Donc, frères et sœurs, ce que je vais vous expliquer ici, ça s'est passé en Afrique. C'était comme ça. Donc, je me retrouvais avec la sœur Déborah et une autre sœur et un petit garçon qui a l'âge de 8 ans, 9 ans. Donc, on était à 4. 3 adultes et un petit garçon. Donc, ça commençait d'abord chez moi. Dans ce songe-là, j'ai vu que on se préparait. Donc, la sœur Déborah est rentrée chez moi pour se préparer pour faire sa toilette. C'était comme ça. Donc, après, elle avait fini. Nous tous aussi, on avait déjà fait la toilette. On a fini. On s'est habillés. On était vraiment propre. On rayonnait même. Vraiment. Et elle était habillée, elle avait une robe, les longues robes là, descend là, elle avait une robe bleu foncé. C'était un bleu foncé. C'est ça qu'elle avait. Et moi, j'avais une robe verte, un vert aussi foncé. C'était comme ça. Donc, c'était les couleurs unies. Et la sœur aussi avait aussi une robe comme ça, verte et foncée aussi. Donc, c'était des robes unies comme ça, descend. Et après la toilette, là, après quand on a fini de se préparer, ça a changé de lieu. On se retrouvait à un autre endroit. Et cet endroit-là, il y avait tellement de cellules de prière. Il y avait tellement de cellules, chacun avait bâti sa chose. C'était comme ça, je pouvais voir. Et il y avait des chaises. Chacun avait ses chaises, chacun avait ses bancs, chacun avait ses tabourets. En fait, c'était comme ça. Je voyais. C'était vraiment des grands bâtiments comme ça. Et nous, quand on est arrivé avec la sœur Déborah et l'autre sœur, le petit garçon, je vis subitement que la sœur Déborah avait déjà pris elle avait déjà sa place. Elle avait déjà sa petite cellule. Donc, elle était déjà assise. Je ne sais pas comment elle s'est mise. Donc, elle s'est retrouvée assise. Je l'ai vue maintenant assise comme ça. Vous savez, c'est les choses de l'esprit. Elle était assise, mais moi, j'étais debout. L'autre sœur aussi était debout. Le petit garçon là aussi était debout. C'est pour dire que c'est son histoire, son appel. Voilà. Elle était déjà, on l'a mis assise là. Dans cette cellule-là. Et il y avait les bancs. Là où elle était assise, il y avait les bancs. Oui, il y avait les bancs. Mais il manquait les chaises. Voilà. Et du coup, j'ai vu le petit garçon là qui devait aller chercher les chaises à côté. Il y avait une cellule aussi qui était collée à la sœur de Déborah comme ça. Il y avait une cellule là. Et j'ai vu les chaises en plastique. Vous voyez des chaises là, en plastique comme ça là. On trouve ça beaucoup en Afrique dans les églises là-bas. Et là, le petit garçon là voulait aller prendre les chaises pour venir compléter, pour ajouter, pour que les gens, quand les gens vont venir, il y aura qui vont s'asseoir aussi sur les chaises.
Alors, je dis au petit là que non, tu ne peux pas aller prendre là-bas, chez les autres là-bas. Il faut laisser leurs chaises là-bas. Alors, le petit, il a laissé. Alors, j'ai dit au petit là que, parce que moi, ici, votre sœur Estelle, j'ai une cellule aussi au Gabon. Et cette cellule-là, c'est mon fils qui est là-bas et ma fille. Pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Donc, j'ai une cellule là-bas, une grande cellule, mais c'est mon fils qui est là-bas et ma fille. C'est eux qui s'occupent de ça, avec les frères aussi qui sont là-bas. Ils sont tous là-bas en train de prêcher et servir le Seigneur. Donc, au Gabon. Et là, dans ce songe-là, frères et sœurs, comme le garçon, le petit garçon qui était avec nous là, comme je vous disais, il voulait aller prendre les chaises chez les voisins, chez l'autre cellule. J'ai dit non, il faut aller voir chez moi. C'est comme ça que je disais au petit garçon qu'on doit aller prendre quelques chaises chez moi pour ramener, pour compléter dans la cellule de la sœur Deborah, parce qu'il y aura des gens, on va accueillir les gens. Parce qu'elle était assise pour attendre les gens qui vont arriver. C'était comme ça. Donc, il fallait aller chercher les chaises chez moi pour venir placer ça là où la sœur Deborah était assise pour compléter. C'était comme ça, frères et sœurs, que ça s'est passé. Donc, vous voyez, et après, il est parti quand même. Il est parti. Donc, on est resté là. On attendait. Après, je me suis réveillée dans ce songe-là. Donc, frères et sœurs, comme je suis en train de vous dire ici, c'est son appel maintenant. C'est l'appel de la sœur Deborah. Son appel pour enseigner les femmes, pour enseigner les jeunes filles. C'est ça. Maintenant, le garçon là, c'est quoi? Dieu va susciter aussi un garçon. C'est ça que ça veut me dire là. Il va susciter un garçon dans son appel là pour servir, pour que l'œuvre là puisse grandir. Parce que c'est comme ça. Le garçon là, le jeune garçon là n'était pas là pour rien. Voilà pourquoi je peux le voir, il allait chercher les chaises là. Mais c'est au compte de l'appel de la sœur Deborah. Ce serait comme ça, Dieu va susciter, il va mettre les hommes là aussi dans son appel là pour servir. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ça que ça veut dire. Le garçon, le jeune garçon là que j'ai vu, ce serait comme ça. Le garçon là, Dieu va susciter. Il va mettre, peut-être c'est son fils, c'est Dieu lui-même qui connaît là-bas. De toute façon là, les enfants garçons, je pense bien que Dieu va susciter. Je crois que chez elle, il y a les enfants qui servent. Donc Dieu va faire ça par la grâce pour qu'ils puissent servir Dieu. Il y aurait des hommes. Et la sœur de Boaz, elle serait là aussi pour enseigner les femmes, enseigner les jeunes filles. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous ici. C'est son appel comme ça. Si Dieu m'a montré ça, c'est que c'est le commencement de l'appel de la sœur Deborah. Pour qu'elle puisse servir maintenant, rentrer dans son appel. Donc, c'est un peu ça, vraiment, frères et sœurs, que je voulais partager avec vous ici. Le Seigneur fait des grandes choses. Notre Dieu ici, il veut qu'on le sert. Il veut qu'on le sert, vraiment, frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à le servir avec l'obéissance. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous ici, frères et sœurs. Soyez bénis et fortifiés encore de là où vous êtes. Merci encore. Shalom, shalom. Merci.